Bonjour belle âme et bienvenue à ce nouvel enregistrement audio Méditation pour lâcher prise. Je t'invite tout d'abord à te trouver une posture dans laquelle tu te sens vraiment bien. Une position où le corps peut aisément être ajusté, confortablement installé. Ainsi, t'inviter dans une bulle de sérénité où tu n'as rien de particulier à faire, juste te laisser porter par le son de ma voix et par ma guidance. Tout d'abord, connecte ta conscience à ce mouvement que génère ta respiration et ferme les yeux. Restant simplement attentif, concentré à ce mouvement généré par l'air qui vient te traverser, l'air qui vient glisser. Ainsi, cette caresse de la vie qui s'écoule en toi te permet d'observer, te permet de ressentir la globalité de ce mouvement. Qu'il soit plus précisément observé au niveau de ton torse, de tes épaules, ou même de tes omoplates. Peut-être remarqueras-tu à quel point elle peut même s'inviter à glisser dans le bas de ton ventre. Ou pour une fois, dans ces secondes précises qui s'écoulent, tu n'as rien de particulier à faire. Juste laisser faire. Utilise ta conscience simplement comme un explorateur de soi, comme une personne qui découvre et qui reconnecte à des sensations aussi simples que la respiration, sans qu'il n'y ait rien de particulier à obtenir, sans l'attente d'un résultat. Puis alors, au niveau de ton inconscient, qui distribue à ton insu une certaine quantité d'oxygène dans chaque cellule de ton corps, dans chaque tissu, dans chaque organe, dans tes bronches. Ceci nécessitant déjà un incroyable lâcher-prise, car tu peux maîtriser, tu peux contrôler tes observations, tes
orientation intérieure. Mais lorsque la nuit tu dors profondément, que tu te laisses aller à un sommeil bienfaisant, tu dois faire confiance à la vie qui continue de danser en toi, même en dormant profondément. Ce lâcher prise est présent, n'est-ce pas? Le rythme de cette vie continue inexorablement. Et ainsi, cette agréable association entre contrôle et lâcher prise. Car oui, j'ai besoin de ton contrôle et de ta concentration pour lier ton esprit au corps. Et je vais te demander de m'aider à créer de la détente en toi, commençant simplement par ton cuir chevelu. Et ton cuir chevelu se relâche, se détend, se lisse, laissant ton esprit qui continue ce chemin de détente où tu le poses sur ton front et tu l'utilises pour laisser ton front se lisser. Et pour laisser tes sourcils se reposer. Laissant ton esprit se lier à tes mâchoires et maîtriser une détente parfaite dans tes mâchoires. Et ainsi, la plus infime tension finit par lâcher prise. Détendue, cette mâchoire, tout comme ta langue, posée à l'intérieur de ta bouche. Détendue, cette langue. Et ainsi tu laisses ton esprit glisser comme un souffle sur tes épaules. Et tes épaules se relaxent, se relâchent, deviennent lourdes, complètement détendues, contrôlant parfaitement cette détente. Mais la caresse de l'esprit continue de voyager dans ces espaces parfois inexplorés de ton corps, découvrant l'arrière de ta nuque. Glisse ton attention le long de ta colonne vertébrale, jusque dans le bas de ton dos. Et laisse ton observation prendre en compte
l'appui global de ce dos. Et peut-être même pourrais-tu insuffler à travers ce dos de la détente, de la relaxation. Ton dos se pose, se dépose, se relaxe. Et ainsi, le voyage de ton esprit continue, explorant des zones que tu mets à nu. Le bassin, tes zones intimes, tes cuisses. Observons les cuisses avec attention et concentration. Ton esprit invite une détente profonde à s'installer dans tous les tissus avant et arrière de tes jambes, de tes mollets qui se relaxent, qui se relâchent, de chaque orteil, de chaque pied. De cette voûte plantaire comme de l'autre. Et je ne sais pas si ta main gauche est plus relaxe que ta main droite. Peut-être sont-elles simplement détendues. Ainsi, tu prends en compte le volume qu'occupent tes deux mains dans cet espace. Et ouvrant cette écoute intérieure de manière plus intense, plus profonde, je t'invite à ressentir les moindres signes de mouvements légers intérieurs, comme dans les mains peut-être un picotement, une infime vibration. Ce sont des murmures parfois. Ce sont des mouvements si légers qu'il faut être absorbé, concentré, n'est-ce pas? Mais toi, tu es capable de le percevoir, de le ressentir, que ce soit des sensations dans tes mains, dans tes pieds, ou ailleurs, comme un ventre qui fait du bruit parfois, comme un doigt qui a ce mouvement inconscient, un tressaillement, quoi que ce soit. Et là, si des pensées viennent à te traverser,
imagine qu'elle vogue comme une barque sur une rivière, elle se laisse emporter. Tu ne l'y suis pas, tu n'y plonges pas, tu es juste observateur. Et chaque fois tu reviens dans ton corps, dans l'écoute du son de ma voix, des silences entre chaque mot, de la musique en arrière-fond. Et là, ton inconscient sait que dans ces instants où tu ne fais rien, absolument rien, même sans attente de résultat, le bénéfice est déjà là. Hormones de récupération et de bien-être, sensation de se reconnecter, de se retrouver. Et entre quelques mouvements de cette respiration qu'est la tienne, et cette sensation de contact là où tu te trouves, peut-être que tu seras capable de te sentir à la fois toi et ta présence. Et parfois dans l'entrebâillement d'une sensation qui dure un instant, l'impression de ne plus sentir et d'être le grand tout, de flotter au milieu de tout, de cet infini, dans le fini, de cet immatériel sur ce matériel, d'être à la fois matière et en même temps énergie. Il te suffit pour cela de te laisser porter, car l'on peut maîtriser le lâcher prise, mais peut-être bien que dans le tréfonds de ta conscience, bien au-delà encore, jusque dans ton inconscient, il faudrait glisser des murmures de ressources importantes pour que tu puisses imaginer relâcher. Peut-être bien cette confiance en toi, confiance dans la vie, confiance qu'il existe des belles personnes, confiance dans tes forces, dans tes capacités. Et alors peut-être bien que ton quotidien sera plus relâché. Ainsi, je vais te raconter cette histoire qui m'a été contée par une conteuse, contant régulièrement dans une forêt.
une jolie forêt et cette clairière laissait un espace de rencontres régulières où seul le couvert des arbres et la sérénité de cet endroit permettaient à l'écouteur écoutant, le raconteur racontant l'histoire de ce magnifique village, un village de montagnes fait de maisons de pierre, traversé par une extraordinaire rivière. Ce village réputé pour avoir le plus beau clocher de toute cette région et plus loin encore. Et l'on disait que sa cloche et ce son magnifique résonnaient au loin, amenant chaque année son lot de pèlerins venus prier des 4 coins du monde pour l'abondance, pour la santé, pour la sérénité et peut-être pour d'autres choses encore. Ce carillon lançait joyeusement ses tintements, emporté parfois par le vent jusque loin. Et lorsque l'on entendait ce carillon, alors les gens finirent par l'associer à toutes ces promesses à venir, toutes ces réponses à leurs prières. Un son rassurant, un son réconfortant. Mais alors que ce pèlerin d'un âge bien mûr mais pas encore à la retraite, un monsieur déterminé car constamment occupé, il cherchait une solution pour prendre plaisir à ne rien faire. Un homme peut-être bien trop à faire, affairé, occupé, laissant le temps lui voler les souvenirs qu'il pouvait partager avec ce qui compte vraiment. Et il y pensait, sa canne de bois à la main, son sac à dos sur ses épaules. Il marchait, jours, des jours entiers, réfléchissant à ce qui est vraiment important, à ce qui fait sens dans sa vie. Et pendant ce temps, alors qu'il cheminait tranquillement, il était à 1000 lieues de savoir que une fantastique tempête, un incroyable ouragan, une bourrasque extrême s'était abattue sur ce village de montagne, foudroyant ce magnifique clocher où tout s'écroule, brique, tout au sol vint détruit et les habitants désespérés. Mais partis ainsi à pied, sans téléphone, sans rien d'autre,
que sa foi et son espérance, le pèlerin continuait de marcher jusqu'à ce jour où il arrive enfin dans ce magnifique village de pierre et, terrifié, terrassé par cette nouvelle, que certains habitants vinrent lui annoncer. Il s'approche ainsi de ce lieu, catastrophé, attristé. Plus de clochers, plus de carillons, plus de sons lancés à ces quatre coins de la région, porteurs d'un son d'espoir, d'un son d'espérance, un son qui rassure. Seul le silence et la brise, les oiseaux dans l'arbre d'à côté et le son de l'eau, la rivière. Il dut s'asseoir un instant sur une pierre, reprendre ses esprits, réfléchir quoi faire. Penseur pensant, il laisse ainsi son menton posé sur la paume, le poing fermé de sa main, absorbant le choc de cette nouvelle. Soupirant, mais il dut finir par accepter l'inacceptable, accepter ce que l'on ne peut maîtriser, ce que lui ne pouvait changer, à part à l'intérieur de lui-même, un cheminement pour retrouver la paix, car finalement c'est ce qu'il était venu chercher, n'est-ce pas? Peut-être que la vie a orchestré un événement comme celui-ci en particulier afin qu'il apprenne une leçon, la plus importante de sa vie, celle que la foi et l'espérance, les prières et bien d'autres ressources encore ne peuvent être trouvées à l'extérieur. Car ce qui est à l'extérieur ne peut être maîtrisé. Le changement est inéluctable. Alors, il comprit en ce jour, après avoir longtemps médité, que c'est en se plaçant juste là, simplement, dans l'instant, en fermant les yeux, en se rencontrant vraiment, que l'on peut entendre le plus beau des sons, encore plus beau que celui d'une cloche qui tinte, le son de la vie, le son de l'amour, celui de cette connexion infinie entre lui et l'univers. À respirer, à se délecter de cet instant précieux.
Il comprit que seule la vie compte. Sa voix portée au monde compte. La façon dont il va toucher par ses actes, par ses paroles, ses amis, sa famille, ceci compte. Il resta ainsi près d'1 semaine à se souvenir de ce qui compte vraiment, à se rappeler d'où vient le plus beau des sons, peut-être dans le simple battement de son cœur. Et cet homme rentra à jamais changé chez lui, à jamais transformé. Il comprit cet immense pouvoir d'inspirer les gens, de croire en lui, de croire dans les autres et dans la vie. Ainsi laissant cet homme retourner à son quotidien, à ses jours écoulés, je laisse pousser dans votre propre esprit toutes ces petites graines de ce qui compte vraiment, de ce qui compte vraiment pour toi, pour vous tous. Et il te suffit de rester simplement ainsi, respirer et laisser l'énergie de la vie en toi s'écouler pour ressentir que quelque chose en toi grandit, s'engage envers toi pour être le meilleur de toi. Et ça, je te laisserai le découvrir dans ton propre quotidien. De quelle façon, de quelle manière ces mots agissent en toi. Reviens simplement dans une conscience un peu plus réveillée, un peu plus élevée, où tu vas prendre en compte l'espace dans lequel tu te trouves, te souvenir parfaitement de cet espace même avant de réouvrir tes yeux, de ressentir vraiment ta présence, connecté au son de ma voix, connecté à ta respiration. Et en cet instant précieux, je te souhaite de vivre de belles surprises et de belles découvertes chaque jour, une conscience de plus en plus élevée. Je te remercie pour ton écoute et tu peux maintenant alors ouvrir pleinement les yeux et t'étirer peut-être. Et à tout bientôt pour un prochain audio. Avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Très très bien.